Samira Hadjamar qui nous y emmène. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Samira? Très bien, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Très très bien, Tu vas nous emmener au pays du Cèdre? Oui, au pays du Cèdre, au Liban. Le Liban, qui est un très très beau pays du Moyen-Orient. Magnifique, oui. Tu es allée? Plusieurs fois. C'est vrai, moi aussi je suis allée. Donc tu connais bien. Magnifique. Très bien. Je connais Beyrouth, hein. Je connais pas. Oui. J'ai pas eu l'occasion la donc de visiter d'autres villes. Oui. Mais Beyrouth, je l'ai bien visité. C'est un pays très très intéressant. Déjà, bon, le Liban est membre fondateur. On fait ces chroniques sur le monde arabe, sur les pays du monde arabe, à l'occasion du sommet donc arabe qui va avoir lieu le 1er et 2 novembre à Alger. Et à chaque fois, on fait une escale, une destination. On a déjà vu la Jordanie, on a vu la Palestine, on a vu la Libye aussi, la Mauritanie. Et là, on voit le non, Liban. la Mauritanie, pas la Libye. Non, pas la Libye, la Mauritanie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la Libye. Oui, bon. Donc, cette fois-ci, c'est le Liban. Donc, le Liban est membre fondateur de la Ligue arabe. Donc, en 1900, la Ligue arabe a été créée en 1945. Et dès le départ, donc, le Liban adhère est membre fondateur de la Ligue arabe. Voilà. Donc, tu connais la racine, tu sais ce que ça veut dire, Liban? Non, je ne connais pas. On commence par ça. Liban. Donc, en phénicien, ce serait Ibn. Dans la langue sémitique phénicienne, ce serait Ibn. Pour la couleur de ces montagnes, ça veut dire blanc. Blanc ou lait, en fait. On dit aussi que le Liban, c'est le pays du lait et du miel. Voilà. Donc, le manteau neigeux, ou alors les montagnes, la neige qui recouvre les montagnes, c'est souvent en hiver, bien sûr. Et c'est aussi au printemps, on peut le voir. Le Liban est un très beau pays. C'est un petit pays, mais un très, très beau pays. Son nom, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi l'aubaine. Pour l'arbre à l'encens, en fait. L'arbre qui produit l'encens. Oui. L'aubaine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du Liban? Le Liban a connu, c'est un carrefour de civilisation et de culture. Celle qui a primé, bien sûr, c'est la mère patrie des Phéniciens. Comme nous. Ils ont connu des périodes presque similaires de civilisation. Les Romains ont marqué leur passage et les Phéniciens. On partage avec eux cette culture, bien sûr, des vestiges romains et de la présence phénicienne. Au patrimoine mondial, ils ont 5 sites inscrits. Mais d'abord, il y a quelque chose de très connu chez les Libanais, c'est le taboulé. Par excellence. Couscous. C'est du Par couscous excellence. aussi. Bon, il est différent. Il est différent. Il est fait avec de la tomate. De la tomate, beaucoup de persil. Beaucoup de persil. Beaucoup de c'est persil, très, très des bon. oignons. On le fait aussi chez nous. C'est une tradition culinaire qu'on a adoptée. Il y a les mezzés aussi. Oui. Et le kebab, je crois. C'est des koftas. C'est comme les falafels, mais c'est fait avec de la viande. Ça y ressemble. En tout cas, c'est la même forme. Je sais, les Syriens appellent ça le kebab, mais après les Libanais, je sais qu'ils gardent la même appellation. C'est un nom qui change, mais à la limite, c'est la même chose. Voilà, ils ont un patrimoine immatériel qui est inscrit au patrimoine mondial. C'est Al-Sajjal. Ce sont des rencontres, en fait. C'est la rencontre entre des musiciens et des poètes. Ils sont autour d'une table et face à eux, il y a des chœurs et un public. Donc, il y a des déclamations qui sont dites par les poètes. En général, c'est comme des joutes, en fait. Des battles, ce qu'ils appellent dans le rap. Donc, c'est repris par les chœurs et le public aussi. Donc, c'est très joli. C'est quelque chose qui se transmet donc depuis longtemps. Mais ce n'est pas transcrit. C'est-à-dire, c'est au cours de soirées. Ça reste une tradition orale. Orale, voilà. Et ça a été inscrit au patrimoine mondial immatériel. Ils sont aussi 2 personnages que nous lisons énormément, nous les Algériens, mais pas que dans le monde, qui sont très connus. Un poète, c'est Khalil Gibran Khalil, voilà, qui est connu dans le monde entier. Qui est connu dans le monde entier, effectivement. Et ce qui se vend beaucoup ici dans les librairies algériennes. Et il y a bien sûr Amin Malouf. Amin Malouf, et tout le monde connaît sa marquante. Moi, ça a été un des premiers livres d'Amin Malouf que j'ai lu. Et justement, Samira me dit que tu nous as ramené des images, des photos. Des photos, mais pas de Amin Malouf et Non, pas de Amin Malouf ni de Khalil Gibran, mais tu nous as ramené des photos. Oui, des photos des 5 sites. Allez, on va commencer avec celle-ci. Tu vas peut-être nous la commenter. Celle-ci, c'est Baalbek. Voilà, c'est un des sites
Alors, la majorité des sites classés au patrimoine mondial du Liban, c'est dans les années 84, on va dire. Voilà. Donc, celui-ci, ce qu'on vient de voir, c'est Baalbek. C'est dans la plaine et c'est un exemple de l'architecture impériale des Romains, en fait. Voilà. La Rome a son apogée, voilà. Donc sinon, il y a 5 sites. Les 5 sites, c'est Tyr, Byblos, Baalbek, Andjar et la vallée sainte. C'est dans la montagne, en fait. C'est une montagne. C'est le site qui est naturel. Je ne sais pas si c'est ce qu'on voit. Ce qui fait sa particularité, c'est que à partir de là, les premiers monastères de l'ère chrétienne, c'est cité dans les psaumes, dans la Bible, en fait. Il y a les Libanais ont des chrétiens, mais ce sont les chrétiens de l'Orient, en contradiction avec ceux de l'Occident. Ils dépendent tous de Rome, mais en fait c'est très spécial chez eux. Il y a une culture très diversifiée. Comme j'avais dit, c'est un carrefour de civilisation et de culture. Les Libanais ont connu les Assyriens, ils ont connu bien sûr en dernier la colonisation française, les vestiges sont encore présents, ils ont connu les Romains, ils ont aussi connu les Grecs, et les Grecs se sont exprimés dans le site de Byblos, qui est aussi classé patrimoine mondial. Nous avons une autre photo ici, celle-là. Ça c'est Tyr. C'est Tyr en fait, c'est sur la côte, c'est aussi ça, c'est marqué par la présence phénicienne. Ce qu'on voit, c'est un amphithéâtre phénicien. Voilà. Donc, ce que je disais, alors, Andjar, c'est peut-être le site qui représente le plus. C'est le site qui représente le plus le passage des Omeyyades. Alors, Andjar a été créé par le calife Walid Ier Abdelmalek. Voilà. Et juste pour revenir à la vallée sainte, je suis passée trop vite. La vallée sainte, c'est dans les montagnes. Il n'y a pas d'accès en voiture. Il y avait un petit pont pour que les gens puissent ramener des choses et pouvoir cultiver la terre, parce qu'ils cultivent la terre là-bas. Mais le pont a été emporté par les pluies, donc il n'y a plus d'accès. On y va à pied. Hein. Et c'est là où il y a le plus de cèdres. Et ces cèdres ont servi à la construction, à la confection on va dire des édifices religieux dans tout le Moyen-Orient. Le cèdre, c'est connu, c'est un arbre très précieux pour les Libanais. Il est sur le drapeau du Liban. Oui, effectivement. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, ce sont des monastères mahounites. Voilà. Ce qu'on peut dire. À Tyr, ce qui est très représentatif de Tyr, c'est que la couleur pourpre a été inventée, a été créée. A été créée, effectivement. Le pourpre, c'est le mauve. Le mauve. Voilà. Ce qu'on pouvait dire. Sinon, les sites, on peut les rappeler, c'est Byblos, Tyr, Andjar, la vallée sainte. Et voilà. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup, Samira, pour ce beau voyage. Petit voyage donc voilà, petit voyage vers ce beau pays, donc le pays du cèdre, le Liban, effectivement, qu'il faut visiter. Une autre escale la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Samira. On se retrouve samedi prochain pour une autre escale.